Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Ah oui, regarde, oh putain, t'as vu la coupe que j'ai faite, j'ai fait une spéciale Swift. Jarrett Hurd, eh ben ça lui a pas porté chance, les gars. On a le combat de l'année. Alors en tout cas là-dessus, mes pirates, le Capitaine, il s'est pas foutu de votre gueule. On vous l'avait prévu, on vous l'avait dit à plusieurs, avec Antoine, avec Clément. Ce combat était à ne pas rater et s'il a été juste fou. Julian G. Rock Williams mérite de gagner ce soir un combat absolument extraordinaire où malheureusement mon petit chouchou Swift, Jarrett Hurd, le chouchou de la famille, là je regarde la capitaine, on est un petit peu déçu pour lui, mais il est tombé sur plus fort que lui. Il est tombé sur un homme, Williams, déterminé comme Jaja. C'est juste de la folie, qui a répondu au défi physique incroyable. Alors là, c'est les pubs sur Fox. Tu peux couper. Voilà, on va couper le son pour pas se faire bloquer la page par Fox et le routeur. Voilà. Et donc, mes pirates, combat extraordinaire. Je reprends mes émotions parce qu'on a le combat de l'année. Je suis quand même content de pas m'être trompé là-dessus. Et je vais vivre les interviews avec vous. Hop, hop, je fais ça à une main. Tac, tac, tac. Voilà. On va voir si ça fonctionne. En direct. Alors. Bon. Il faut que j'apprenne à utiliser ce casque. Toujours est-il qu'après un premier round, plus ou moins d'observation, mais c'est quand même parti des très fort, Jarrett Hurd s'est fait avoir de ne pas à démarrer toujours trop tard, enfin être un late starter comme on dit. Et deuxième round dantesque, enfin deuxième round où le père Williams a lâché des power shots énormes, vraiment, et ça faisait déjà bizarre. Et Williams a répondu au défi physique, il était tête contre tête, il a jamais, le physique de Hurd n'a pas eu d'impact en termes de fatigue sur Williams. Alors je vais voir, attendez mes pirates, hop, je me mets comme ça, et là il y a du respect entre les deux, voilà, bon, ça fonctionne toujours pas. Voilà. Alors, on est sur la décision officielle. Toujours pas. Non, ils remettent de la pub. Ah non, c'est parti, Jimmy Lennon. Une décision unanime. « 116. 111. Moi, 115. 112. Normalement nouveau. Eh oui, nouveau. Julian G. Rocks qui gagne. Légitime. Voilà, il est en train de pleurer. Voilà, regardez. Hop, tac. Hop, je le remets tout de suite. Extraordinaire. Peu importe. Voilà, alors Jarrett Hurd, il va avoir beaucoup de choses à changer. Malheureusement, Julian Williams est un bien meilleur boxeur, mais sauf et surtout
je pense qu'on ne vous parlera pas assez de son coup d'œil ce soir. Le coup d'œil de Jarrett Hurd, sa vision, les ouvertures qu'il a vues en étant en corps à corps extraordinaire, et ça a été du power shot constant. J'aurais vraiment pas voulu m'en prendre une parce qu'il donnait tous les mecs. Et en fait, Jarrett Hurd a boxé avec la pression et surtout en se disant je suis en retard, dès le deuxième round. Voilà, il a eu un énorme round en 5e round, Jarrett Hurd, où il a fait mal, mais le Williams, il n'a pas bronché. Il a mangé, il n'a pas branché et il est revenu. Mérité. Énormément mérité. Ça n'enlève à rien. Suivre Jarrett Hurd va devoir changer pas mal de choses, notamment son putain de cutman qui lui a mis de la vaseline plein les yeux. Il a été vraiment en grand danger. Je crois que c'est au 8e round ou 9e round. C'est hallucinant. Il faudrait le virer direct. Je suppose que c'est un gars de sa famille, mais peu importe, il faut le virer directement. Faute professionnelle énorme. Mais Julian Williams, mais c'est énorme parce que, regardez, il le mérite, il a les 2 ceintures, mais il y a des frères Charlot, vous savez que les frères Charlot sont ses grands ennemis qui pourrait se profiler un nouveau William Charlot, parce que c'est l'autre frère qui prendrait je signe tout de suite, je suis tout de suite, mais qu'est-ce qu'il a été fort. On sait qu'il s'est entraîné en partie à San Francisco au snack et qu'il a fait des rounds et des rounds du côté de chez Tony Yoka. Peut-être que Tony Yoka a pu assister à les rounds d'entraînement de Julian Williams dans la salle de Virgil Hunter. Je suis persuadé qu'il a fait beaucoup de rounds avec Chris Eubank Jr. Bref, bien préparé, et il a été au-dessus, mais dans un combat, je vous répète, dans un combat qui est le combat de l'année, clairement. Il faut être aveugle pour pas voir que ce combat est juste de la dinguerie. De la dinguerie, comme me dit mon pirate Jérémy, ça me fait plaisir. Allez, je vous lis parce que là je suis de bouillant et je vous fais les interviews, là je vous fais les traductions. Alors, Pirate Guillaume est là, Williams gagnant pour moi. Eh oui, tu l'avais vu à l'avance. Pirate Vincent est là, Pirate Tariq, salut à tous. Pirate Jérémy, quel énorme champion Williams, quel cœur, c'est une dinguerie. Il gagne un fan ce soir. Ah oui. Et regardez ce combat, moi, comme je vous dis, déjà l'année dernière quand j'ai pu assister, il m'avait vraiment impressionné, mais là, les deux m'avaient impressionné. Mais là, pour moi, c'est une dinguerie de voir un combat avec 2 mecs que j'aime. Pierre Julien, qui a gagné le combat? C'est Julian G-Rock Williams. Eh oui, il l'a assuré, incroyable, mérité. Quand tu réponds à un défi physique tel et que tu montres les limites de Swift Jarrett Hurd, le problème de Swift Jarrett Hurd, c'est qu'il a une boxe spéciale, mais une boxe où il est à l'aise. Il va au charbon, et il prend trop de coups. Malheureusement, là encore une fois, il a pris trop de coups. Ce mec à 40 ans, on en parlait tout à l'heure, à 40 ans, il parlera plus normalement. Voilà, ce petit gars. Pierre Julien, mon streaming a planté à la fin du 10e round. Oh putain, ça fait mal, ça fait mal aux couilles, excuse-moi, j'ai mal pour toi. Pirate Jérémy, je veux passer ma vie à regarder du Hurd Williams. On se comprend. Pirate Tariq, dommage. En quelques mois, les 2 invaincus de la catégorie, Charlie Hurd, ont perdu leur invincibilité. Oui, mais c'est pas grave, cette catégorie est très bonne. Cette catégorie est excellente, avec pas mal de Français aussi qui sont dans le top 25. Hein. N'oubliez pas les Vitu et le Soro. Même si là, Williams, il a montré qu'il... Waouh. Stratégie, technique, ouverture, défi physique relevé, le menton qui était là, hein, parce qu'on disait oui, il a pas de menton parce que Charlot avait réussi à l'attraper. Non. Donc c'est un cauchemar pour Jarrett. C'est un cauchemar. Il était chez lui, il y avait 500 personnes de sa famille et de son quartier qui sont là, la douche froide. Mais you live and you learn. Ça ira beaucoup mieux. Enfin, il se relèvera. C'est un step back, mais nécessaire. C'est une défaite bien nécessaire pour Swift. Allez, G-Rock. I feel like I'm dreaming. C'est comme un rêve pour Williams. Voilà. Oh, il est en train de pleurer. Il craque, il pleure. Et je crois qu'il a tout donné là.
Voilà. Toi, sa mère est morte à 12 ans, à 13 ans, il était à la rue. Il a vécu 1 an à la rue. Donc, voilà. Et il parle de sa défaite contre les Charlots. Tout le monde a dit qu'il était done et tout ça. Voilà. Voilà. T'es retourné en Californie pour te... Ouais, parce que t'as gardé Jared Hutt dans les cordes, ce qui est énorme. Jared est un très bon boxeur. Mais j'étais tellement motivé. Voilà. Il dit qu'il a coupé tout lien avec les réseaux sociaux pendant des mois. C'est pas grave de prendre une défaite, ça fait partie de la boxe. Et je supporte même Jared, c'est un bon boxeur. Voilà, sa famille est super classée et tout, c'est vrai, on confirme. Voilà. Et je voulais même pas leur parler parce que j'avais pas envie qu'ils me rendent trop doux avant le combat. Voilà, il rend hommage à la mère de Jared Hurd. Donc, ça se passe bien. Il y a une clause de rematch dans le contrat. Et le 23 juin, à l'anniversaire du capitaine, il y a une rematch de Charlot. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je, juste en, je veux juste en profiter. Et il m'a bien accueilli, alors il peut venir à Philadelphie pour faire la revanche. Et là, il remercie Alemon, Dieu, évidemment. Voilà. Il dit à voilà, je pense que c'est le musulman Julian Williams. Voilà. Alors, Heard maintenant. Elle a remercié les gens qui sont passés. Non, non, il n'y a pas d'histoire. Julian Williams c'était le meilleur ce soir. Voilà. Ouais, c'est vrai que les coupures m'ont gêné, mais j'ai fini le combat, rien à dire. Je vais revenir, vous inquiétez pas. Class Act, on est d'accord. Voilà. Alors, allez, je continue à vous lire. Pirate Alexandra, beau combat, mais j'ai mal pour Jarrett. J'espère qu'il pourra prendre des leçons de ce combat pour préparer
plus de stratégie, avoir un plan B, avoir un plan C, et voilà, on y arrive au vrai gros problème que Swift Jarrett Heard nous a montré aujourd'hui, c'est qu'il est dans sa box, et que quand quelqu'un arrive à déchiffrer, à percer le mystère, le code de sa box, il n'a pas de plan B. Il n'a pas de plan B et je pense qu'il va falloir faire des changements. On en parlait hier sur les fameux entraîneurs, mais je pense qu'il va falloir faire des gros changements. Hop, je coupe le son pour cette grosse merde. Hop, voilà. Et on est bien d'accord, il a tellement de cœur et de harne que je le kiffe. Voilà, c'est clair. Et Williams, la grande classe dans son speech, allez les pirates, donnez-moi vos commentaires. Hop. Donnez-moi vos commentaires. Voilà, oh putain là. Tu connais Motley Crue? Tu connais ça? On a... je te raconte pas, je m'amuse comme je peux. Alors, Pierre Julien, beaucoup trop monolithique la box de Heard. Oui. Parce que quand le mec l'a déchiffré, elle devient non pas prévisible, parce qu'attention, c'est un défi physique, se le taper, le Jarrett Heard, parce qu'il est quand même dans ta gueule du début à la fin, il sait faire que ça. Donc il est début à la fin. Ce qui veut dire que Williams était au top. Il était au top. Et ce qui veut dire que quand tu t'affrontes Heard, tu dois être au top en termes vision, physique, menton, tout doit être au top, sinon si tu te fais attraper. Et les power shots, l'un comme l'autre, ils s'en sont mangés. Il n'y a pas eu 3-4 power shots sur tout le combat. C'était plutôt entre 5 et 10 power shots par round. Donc il faut en sortir d'un combat comme ça. Il faut en sortir et c'est absolument pas évident. Mais Julian Williams mérite totalement, et c'est ça la boxe, vraiment incroyablement bien. Bravo à eux, et ils nous ont donné le combat de l'année. Voilà. Alors une chose à dire, c'est que avec cette boxe un petit peu à l'ancienne et tout ça de Heard, il a fait 2 combats à mes yeux, il a fait de suite, il participe à 2 combats de l'année. Celui de 2018 contre Lara, qui a été un peu éclipsé par par Deontay Wilder contre Tyson Fury. Tout le monde a parlé de ça sur la fin, mais moi, le combat de l'année, pugistiquement parlant, c'était celui-là. Et encore celui-là, cette année, 2019. C'est assez rare pour être souligné. Ouais, Pierre Julien, c'est combat de l'année, ouais. Quand tu es dans une catégorie qui est très proche des moyens, c'était finalement des poids moyens sur le ring, j'en parlais déjà, quand ton ratio, quand le coefficient punch est coup lourd, donc c'est-à-dire plus tu viens dans les grosses catégories, oui. Ça, le genre de combat là, avec la telle vélocité qu'on a eu, le tel nombre de coups qu'on a eu, on est normalement sur des numbers de beaucoup plus petites catégories qui sont connues pour être beaucoup plus véloces. Donc ça te dit déjà le truc. Et ça a été énorme. Pour l'instant, tu vois un combat aussi impressionnant. Voilà. Et le nombre d'uppercuts, les uppercuts qui sont passés. Combien d'uppercuts sont passés? Williams a réussi à placer combien d'uppercuts à Jarrett Heard, qui fait une tête de plus, enfin, j'exagère, mais qui fait une tête de plus que lui. Ouais. Alors Pierre Julien nous dit, Pierre Jeremy nous dit, ah non, Captain 2018, l'hommage génération. Mais je suis d'accord aussi, c'était un combat exceptionnel. Mais si tu veux une vraie bagarre pugilistique, il faut aller voir du côté de cette catégorie, avec ces 2 mecs notamment. Voilà. C'était une guerre. Enfin, on peut pas dire le contraire, les gars, c'était une guerre. Pierre Julien, pour moi, Lara Castano était bien au-dessus, en tout cas en termes de technique. Ça a vraiment à débattre. Moi, je suis pas très objectif dès que tu mets Lara dans une phrase. Je suis pas très objectif, donc je deviens vite de mauvaise foi.
Mais il y a eu plus de jeux de jambes, il y a eu plus d'angles, il y a eu un chasseur, Castano, et la mobilette habituelle cubaine, avec des séquences intéressantes, mais sur la continuité de 12 rounds. Je veux dire, ils ont rempli les 12 rounds d'intensité. Et voilà, donc je suis très... je reste sur mon idée, mais je comprends, bien sûr, on est là pour discuter. Pierre-Julien, par contre, 2018, je suis d'accord pour le combat de l'année, d'accord. Et Pierre-Julien nous dit, les défenses de Heard et de Munguia sont quand même bien poreuses à ce niveau. Tout à fait. Tout à fait. Bien poreuse. De toute façon, on savait que Swift était bien poreuse, mais Jarrett Heard a cette boxe, une boxe à l'ancienne, quand on avait discuté avec lui, c'était au moment contre Lara, on discute avec lui et on dit alors, comment tu vas faire demain, il me dit je vais lui amener le fight dans la face. Et je crois qu'il ne conçoit ses combats que comme ça. Et je pense que ses entraîneurs ont une grosse responsabilité parce qu'il ne conçoit ses combats que comme ça, avec son avantage corporel et la fatigue qu'il arrive à imprégner à ses adversaires. Souvenez-vous d'Austin Trout et de Lara, comment ils finissent fatigués, parce que c'est dur de devoir supporter un physique qui est un physique plus gros que le tien et tout ça. Chez les poids lourds, ça se voit souvent, ça. Voilà, il arrive à les... Voilà. Mais quand t'as un mec comme Williams qui est préparé à ça et qui est un répondant du début à la fin, là, tout se transforme. Et l'avantage que Heard a généralement devient un désavantage. Et là, il boxait totalement désavantagé ce soir. Il était en panique, j'exagère, mais en tout cas, il avait conscience d'être en retard dès le deuxième round. Il a boxé peut-être... il s'est mis un niveau de stress quand même assez gros, et surtout un très mauvais jab. Malheureusement un très mauvais jab. Quand il part de si bas, etc., ça ne va pas. Et des défenses poreuses, mais il attaque tellement le corps. Il est tellement grand, il doit tellement aller chercher le corps, et il ne commence toujours que par le corps. Et ses entraîneurs lui ont dit à un moment qu'il ne t'occupe plus du corps. Tellement pour vous dire que c'est une obsession chez lui, parce qu'il a été formaté comme ça. Mais peu importe, le combat était exceptionnel. Je suis très content d'avoir mis une pièce dessus et de vous en avoir parlé Alors, magnifique, là, tous les pirates qui sont là. Ce qu'on peut vraiment dire, c'est que bravo les télés françaises, bravo être dedans, bravo. Là, on peut débattre, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Combat de l'année, à mes yeux. Combat de l'année, bravo, vous l'avez loupé, parce que c'est bien ça, vous l'avez pas vu sur une télé. Confirmez-moi ça comment vous avez regardé ce combat, vous qui êtes en France. Comment vous l'avez regardé? J'aimerais vous entendre. Voilà. Combat de l'année. Voilà. Et vous le verrez apparemment dans de bonnes conditions que la semaine prochaine, ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Il y a le 25, il y a Austin Trout contre Gacha, là. Ils vont certainement peut-être te le diffuser, ça en direct, et ils ne vont pas diffuser celui de ce soir. Voilà. Des champions eux aussi, c'est des champions du monde. Hein. C'est vraiment des champions du monde, mais des champions du monde comme on dit dans le dîner de con. Voilà. Bref. Tu l'as regardé en streaming, voilà. Tu l'as regardé en streaming, voilà, avec les sites habituels de streaming. Ouais, t'as bien fait, voilà. Alors, combat de l'année, tout simplement. À mes yeux, il va falloir faire très fort quand même pour faire mieux. Il y a des bons combats sur Top Rank ESPN actuellement. Malheureusement, j'ai fait un choix ce soir et je les regarderai pas, mais à mon avis, on va avoir il y a des guerres aussi qui sont en train de se passer du côté sur
je sais pas, ça doit être en Arizona, mais avec le petit Dogbo, là, le petit du Ghana, qui fait un combat revanche. Alors, même genre de situation, il a été complètement dominé physiquement par un mec beaucoup plus gros, un weight bully mexicain qui a pris son titre. Dogbo est un boxeur petit pour sa catégorie, et là où il avait été dépassé, et il reprend quand même. Ah bah tiens, Piradja me dit, tu veux que je te spoil le résultat de Navarrete Dogbo? Alors moi j'espère Dogbo, je sais pas, vas-y spoil-moi. Spoil-moi, j'espère qu'il a repris sa revanche, le petit Ghanéen. Je l'aime beaucoup, mais j'ai bien peur qu'il avait montré quand même certaines limites, et il boxait vraiment de façon désavantagée au premier combat. Est-ce qu'il a changé la dynamique? Dis-moi, Père Julien, vas-y, je te dis. Donc voilà. En tout cas, vous pourrez pas dire, mes pirates, que je vous avais pas prévenu. Voilà. Ah, alors Pierre Julien me dit que Navarrete a gagné par TKO au deuxième round. Voilà. L'histoire s'est répétée, je pense. On a eu à peu près le même scénario. Les Dogbo a lancé la serviette. Pirate Nicolas nous dit merci d'être avec nous, Pirate Nicolas, fidèle de chez fidèle. Alors, pour reprendre mon idée, vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Voilà, il y a Être dedans qui vous le diffuse pas, mais ce combat était exceptionnel. Il faut vraiment beaucoup apprendre ce combat, et incroyable, je pense. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon sentiment du combat de l'année, en tout cas, on peut peut-être être d'accord sur la performance de l'année. Je pense que Julian J. Rock Williams fait la performance, pour l'instant de l'année, une performance hallucinante. Et je pense qu'on sera bien d'accord là-dessus. Voilà. Maintenant, pour finir ce petit débrief, on a eu une annonce juste avant le combat. Alors avant le combat, moi il y avait un combat que je regardais avec beaucoup d'impatience, c'était Korobov contre Halim. Ça a été un beau combat. Gaucher, droitier, ça a été un beau combat qui s'est vraiment réveillé à partir du 6e round, et du 6e au dernier round, ça a été vraiment très intense, vraiment à voir. Le Halim il a juste démarré trop tard. Il a eu beaucoup de mal à s'ajuster, il s'est pris des bons coups, et voilà, mais c'était très intéressant à regarder chez les poids moyens. Et entre-temps, on a eu l'annonce du prochain combat de Manny Pacquiao, et Manny Pacquiao le 20 juillet. Alors le lieu est à voir, je suppose que ça sera certainement... Oh, c'est même pas sûr que ça soit à Las Vegas, ça peut être à New York. Mais Pirate Julien, tu me dis beau combat, mais tu es d'accord avec les scores? Tu parles de quel combat, parce que maintenant tu me perds là. Tu parles de Heard Williams? Moi je suis d'accord avec les scores. Je suis d'accord avec les scorecards. Je suis d'accord, 115, 113 ou 116, 112, il n'y a pas vraiment à dire. Pierre Julien dit, pour moi, Korobov s'est fait voler. Ouais, au lieu d'avoir une décision unanime, il a une décision majoritaire. C'est vrai. Ils ont essayé de lui faire une entourloupe, mais ils n'ont pas réussi. Il a quand même... Le plus important, c'est qu'il ait le gain final. Et Pierre Jérémy nous dit, Korobov semblait en grande souffrance dans les 2 derniers. Ouais, parce que Halim, il a vraiment tenté, sachant qu'il était en retard. Mais le problème, c'est que Korobov gagne c'était un 10 rounds, donc on peut dire que les 6 premiers, il est devant, donc à partir de là ça devient compliqué si tu mets pas des knockdowns. C'était pas des knockdowns, voilà. Alors Jules Pierre, non, ils ont changé les scores. Alors là j'ai pas suivi l'histoire, je devais être sur autre chose. Ça finit sur un nul. Ok, ça finit sur un nul. Alors à voir, ouais. Alors là il s'est fait... Ouais, là ils lui ont mis une cartouche, effectivement. Bref, on va passer à un autre sujet avant que je vous souhaite un bon dimanche. Donc entre-temps,
annonce du prochain combat de Manny Pacquiao. Voilà, ça sera en pay-per-view, mais sur Fox. Ce qui veut dire ce que je vous disais hier sur les Showtime qui n'a plus rien à proposer de moins en moins. Ils ont même plus Manny Pacquiao. Et contre Keith Thurman, voilà, c'est officiel, contre Keith Thurman. Et ben écoutez, moi je pensais qu'il allait prendre Danny Garcia à la vue du dernier combat de Danny Garcia. Je pensais que le vent était en train de tourner parce qu'on en parle depuis longtemps de Pacquiao Thurman depuis plusieurs semaines, mais je sentais qu'avec le combat de retour de Danny Garcia, les vents tournaient, que ça pouvait changer, vu que Thurman avait eu beaucoup plus de mal pour son combat de retour. Eh non, il le prend quand même. Alors, je pense que Manny part complètement favori, à mes yeux. Thurman manque cruellement de rounds pour affronter Manny Pacquiao. Alors bon, Manny Pacquiao, le Manny Pacquiao motivé, je pense qu'il sera motivé, mais Thurman part cruellement de rounds. Je veux dire, en 4 ans, il a disputé pas assez de rounds à mes yeux. Il boxe une fois par an quand il n'est pas blessé. La blessure, il n'était pas responsable bien sûr, mais quand tu affrontes un Manny Pacquiao surtout, alors je vois pas trop, et surtout contre les gauchers il a toujours eu un peu de mal, notre Keith Thurman. Souvenez-vous contre Collazo avant d'abandonner dans des circonstances très très troubles, hein. Ça sentait le truc prévu à l'avance, mais il lui a mis un coup au corps, le gars il s'en souvient encore. Bref, Manny Pacquiao pour moi a tous les avantages. Malgré tout, ça peut donner un très bon combat, puisque qu'est-ce que Thurman a pour lui? C'est la puissance. Il frappe fort. Et alors on dit qu'il a des mains rapides. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Il y a plus rapide que lui, notamment Manny Pacquiao. Et donc ça peut faire quand même un bon combat, mais je pense que Thurman, il faut voir aussi dans sa tête comment il est, Thurman. Je suis pas sûr que ça soit un mec prêt à tout. Je crois qu'il a déjà mis une distance par rapport à la boxe. Je sais pas, c'est moi, il y a ça. Je ressens ça chez ce mec. Voilà, c'est son métier, mais je me demande si c'est sa véritable passion. Donc légitimement, on peut voir des belles choses. Et Thurman, bon, ça peut être pas mal, mais Thurman, faut qu'il soit au niveau. Il faut en fait qu'il soit à son meilleur niveau, comme il a été contre Sean Porter. Il faut qu'il soit à ce niveau-là. S'il n'est pas à ce niveau-là, il va être en grand danger. Il faut qu'il soit à ce niveau-là, mais sinon, si ça joue la survie, peut-être qu'on pourrait assister à peu près au même combat que contre Adrian Broner, et ça serait bien dommage. Donc le 20 juillet, au milieu de l'été, on se tapera ça, évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez. Pirate Guillaume me dit: je mise sur Pac-Man. Thurman devrait faire 1 ou 2 combats avant. On est bien d'accord. Le mec revient pour son combat de retour. Un combat de retour, c'est fait pour que ça se passe plutôt bien. Et il a été dans le dur. Il fallait passer à ça, de la correctionnelle, au 7e round contre José Cito Lopez. En montrant lui aussi toujours qu'il n'a pas de plan B, plan C, plan D, hein. Et
Donc voilà, ça me paraît un petit peu compliqué, mais styles make fight, et c'est toujours c'est le mix des matchs des styles qui fait un bon match-up. Alors peu importe, je pense que on va voir quand même, on peut voir quelques coups très très spectaculaires et, on va quand même, si on a de l'argent à mettre là-dessus, moi je le mettrai sur Pacquiao. Voilà. Voilà mes pirates sur ce que je pensais sur la grosse annonce de ce soir et sur l'énorme combat de ce soir. Un combat. Ce soir, on était sur un combat. Et ce qui a été magnifique, c'est que c'était à la fois un fight, comme on dit, un combat, mais où Julian Williams a apporté une technicité supplémentaire, extraordinaire à voir. Et vraiment, repenchez-vous sur cette performance de Julian J. Rock Williams. Moi, il m'a impressionné. Et ce Williams-là de ce soir, les Charlots, il leur fait très mal. Il leur fait très mal et il tomberait pas comme il a pu tomber contre l'un des frères en 2016, dans un très bon combat déjà à l'époque, mais où il avait craqué, où le menton n'était pas là. Là, ce soir, tout était là. Et un Julian Williams comme ça, va falloir aller chercher. Va falloir bien du courage à celui qui pense gagner contre lui, parce qu'il a tapé un grand coup dans la catégorie et oh putain, là on est sur quelque chose de très 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 fort. Alors je vous dis encore pour ceux qui sont avec nous, alors d'après Pirate Julien à Las Vegas pour Pacquiao Thurman, en effet ça serait selon Boxing Scene. Boxing Scene il parle beaucoup. J'attends de voir, mais ouais, Las Vegas c'est un pay-per-view donc il faut générer de l'argent. À Las Vegas ça se fait très bien, mais bon on sait aussi que PBC ils ont leur deal avec le Barclays Center de Brooklyn, donc ça, à mon avis ça joue entre Vegas et Brooklyn. Alors Pirate Guillaume, je mise sur Pac-Man, voilà tu nous l'as dit. Pirate Jeremy, Thurman ne cherche-t-il pas le chèque? Mes yeux clairement, il chercherait la victoire. Je pense qu'il serait déjà revenu un petit peu en avance et qu'il aurait dit non, il me faut encore un combat. Mais il cherche le chèque, mais bon. Pac-Man, il a quand même 41. Il a 41 ans. Ça peut être compliqué. Et Thurman, je pense qu'il pense le gros punch, ça va être que du gros punch, et à mon avis au bout du 6e round il sera fatigué, et là Pacquiao s'il est en très très grande forme il va lui le faire souffrir jusqu'au 2e round. Voilà donc les pirates on est sur les mêmes choses. En tout cas applaudissons encore les médias, les chaînes de télé qui disent qu'ils soutiennent la boxe et qui diffusent de la boxe, que ce sont des télés faites pour la boxe. Ça s'est bien vu ce soir. Voilà. Alors, je suppose que quand ils auront encore une grosse affiche où la qualité est là, le match-up, c'est quand on aura au prochain 50-50 fight, eux ils penseront que ça sert à rien de le diffuser. En tout cas, nous on est là, on a kiffé de fou. Combat de l'année pour le Captain pour l'instant. J'attends de voir le reste et puis nous on se retrouve bientôt. La semaine prochaine il y a Bomb Squad, le Deontay Wilder qui revient dans un grudge match contre Dominique Breazeale. Dominique Breazeale s'est entraîné avec Tony Oka. Voilà. Alors peut-être que le Tony Oka c'est mieux que tout le monde comment Dominique est, en quel état d'esprit et de forme il est. À mon avis il a l'air en très bonne forme, j'ai l'impression qu'il a minci en plus ce gros patapouf, et je pense qu'on aura un beau combat poids lourd, un bon combat poids lourd traditionnel. J'y crois beaucoup. Je pense que le punch de Deontay comme d'habitude fera la différence. Alors je vous laisse, il reste Berchelt contre Vargas qui va commencer. Pour les plus fous d'entre vous, c'est
c'est aussi de la qualité. Mais on se retrouve bientôt et surtout, refaites-vous ce combat Williams Heard, c'est juste énorme. Voilà. Allez, ciao mes pirates.